La paracha de la semaine du grand rabbin Jacques Waknin. Chers amis, bonjour. La paracha Vayera, le sacrifice n'aura pas lieu. De nombreuses années s'étaient écoulées depuis la naissance de Yitzhak, lorsque le Satan décida d'accuser Abraham devant l'Éternel en disant « Au cours de tous les festins qu'a fait Abraham, il ne t'a pas offert un seul taureau ou un seul bélier. Il n'a fait cela que pour son fils. » Hachem lui répondit « Sache que si je lui disais « Offre-le-moi en sacrifice », Abraham n'hésitera pas un seul instant. » Après ces paroles, Vayi achar devarim haele, Elohim mit à l'épreuve Abraham. Yitzhak était alors âgé de 37 ans. L'histoire de la Hakeda, la ligature de Yitzhak, communément désignée sous l'appellation le sacrifice d'Isaac, est bien connue. Elle occupe une place importante dans la liturgie, puisqu'elle est lue tous les matins au début de l'office. Elle pourrait se réduire en un seul mot. Hineni, me voici. Réponse d'Abraham à l'appel de Dieu, et constituer le symbole de ce que devrait être l'attitude de tout juif croyant face à ses obligations révélées dans la Torah. Le sacrifice d'Isaac est la dernière des 10 épreuves subies par Abraham et constitue le couronnement de toute sa vie. Nos sages se demandent pour quelle raison cette épreuve était-elle nécessaire. Hachem étant omniscient, il sait à l'avance le résultat du comportement d'Abraham. Par conséquent, si il a tenu à la lui imposer, c'est dans le but de révéler à Abraham lui-même la profondeur de sa foi et à faire connaître à toute l'humanité la stature morale et spirituelle de l'homme qui deviendra le père des croyants. Et en effet, et en fait, bien sûr, cette épreuve était-elle pour le père ou pour le fils? En effet, pour qui cet événement était-il le plus dramatique? Pour ce père qui a attendu jusqu'à l'âge de 100 ans pour avoir ce fils, en qui il mettait tous ses espoirs d'assurer une descendance et qu'il fallait égorger de ses propres mains? Ou bien l'épreuve était-elle plus grande pour ce fils déjà adulte qui doit se laisser égorger par son propre père? Rabbeinu Bechaye penche plutôt pour le père, comme d'ailleurs le fait la tradition, puisque la Hakedat Yitzhak figure parmi les 10 épreuves imposées à Abraham et pas à Yitzhak. Les nombreux détails décrits dans le texte de la Torah n'ont pas pour but de rapporter des faits, ce que la Torah aurait pu faire en quelques mots, sans trahir le récit de l'événement. En fait, chaque pas nous permet de découvrir la qualité exceptionnelle de l'âme d'Abraham, aussi bien que de celle de Yitzhak. Abraham se lève de bon matin, tant il a hâte d'accomplir l'ordre divin, qu'il ne doit pas souffrir le moindre retard. Il sangle lui-même son âne, alors qu'il dispose de nombreux serviteurs, parce qu'il désire que chacun de ses gestes fasse partie de la mitzvah. Le 3e jour, Hachem lui avait laissé le temps de réfléchir, de douter et peut-être de changer d'avis. C'était le 3e jour donc. Abraham lève les yeux et reconnaît l'endroit choisi par l'Éternel pour le sacrifice. Il pose alors la question à son fils. « Vois-tu quelque chose là-bas » ? « Oui, répond Yitzhak. Je vois une nuée fixée sur la montagne. » À la même question posée aux 2 serviteurs qui l'accompagnaient, ne voyant rien, ceux-ci ne surent que répondre. Abraham juge qu'ils ne sont pas dignes de l'accompagner jusqu'au lieu du sacrifice et leur demande de rester là avec l'âne en ajoutant « Quant à moi et le jeune homme, nous irons là-bas et nous reviendrons vers vous après nous être prosternés. » En parlant ainsi, Abraham avait en fait prophétisé qu'ils reviendraient tous les deux, c'est ce que raconte Rashi. Pendant la longue marche côte à côte, Abraham et son fils sont plongés chacun dans ses réflexions au sujet du drame qu'ils sont en train de vivre, car malgré leur soumission à l'ordre divin, ni le père ni le fils n'ont perdu tout sens d'humanité. Nos sages ont transposé sous forme concrète d'un midrash ce qui se passait dans la conscience des 2 personnages.
Le Satan qui apparaît à Abraham sous les traits d'un vieillard n'est donc que la voix intérieure qui se fait entendre et interpelle le patriarche. Abraham demeure inébranlable devant tous les arguments avancés par Satan. Tu as attendu 100 ans pour avoir ce fils. Demain tu vas regretter. Tu vas te traiter d'assassin. Que deviendra ton combat contre les sacrifices humains? Le Satan se transforme en fleuve pour empêcher Abraham d'avancer. Les eaux lui arrivent jusqu'au cou. Rien n'y fait. Abraham ne profite pas de l'occasion, de l'impossibilité d'exécuter l'ordre divin. Mais il prie pour que Dieu l'aide à avancer. De son côté, Yitzhak a le pressentiment qu'il sera l'agneau, entre guillemets, qu'Abraham allait sacrifier. Et il se mit à douter de l'étrangeté de la situation. Le Satan lui dit, « Tu es si jeune, tu as un grand avenir devant toi. Comment un père peut-il avoir si peu d'amour et de compassion pour son fils, jusqu'à vouloir l'abattre comme du bétail ?» D'où la question qui suit, posée à Abraham son père. Il dit, « Avis, père !» En fait, il y eut un silence, car il pensait, est-ce Abraham, l'homme engagé dans l'aventure céleste qui allait lui répondre, ou bien Avi, son père, qui n'a cessé de lui manifester tant d'amour et de sollicitude jusqu'à ce jour? Sa méditation fut interrompue par la réponse, « Me voici, mon fils, Hineni béni ». Encouragé par cette marque d'affection, Yitzhak osa demander, « Voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'Holocauste ?» Abraham dit, « Elohim verra pour lui l'agneau pour l'Holocauste, mon fils. » En d'autres termes, ce n'est pas moi qui choisis, ce sera un agneau que l'Éternel désignera, ou alors ce sera toi. Nous sommes tous deux soumis à la volonté divine. Vayelchu shenehem yardav, et ils allèrent tous deux ensemble, avec le même sentiment de joie de servir l'Éternel, le Père pour immoler son Fils sur l'ordre divin, le Fils pour être immolé, faisant confiance à son Père que la décision vienne de l'Éternel. C'est ce que dit le Kliakar. L'histoire est tellement familière que l'on occulte le drame qui se joue pour ce père qui doit immoler son fils et pour le fils qui doit se laisser immoler. Arrivé à l'endroit indiqué par l'Éternel, Abraham, aidé de son fils, construisit l'autel et y déposa le bois auquel il mettra le feu après avoir égorgé son fils. Yitzhak se laissa ligoter et demanda à son père de bien lui attacher les mains et les pieds pour qu'il ne puisse pas bouger. Ces préparatifs eurent lieu par terre, à côté de l'autel, car l'Éternel lui avait ordonné de le faire monter en holocauste. Alors donc ensuite, il le souleva pour le placer sur le bois de l'autel. Selon le Al-Shir, il est écrit au-dessus du bûcher et pas sur le bûcher. Cela signifie qu'Abraham avait soulevé son fils et l'a placé sur l'autel du temple céleste, posé sur le bûcher, ayant ainsi réalisé, sans en être conscient, l'ordre divin de faire monter son fils en holocauste. Sa main se mit alors à chercher le couteau pour saigner son fils à ce moment précis. L'ange de l'Éternel l'interpella par 2 fois. « Abraham, Abraham !» Car la première fois il n'avait pas entendu, préoccupé qu'il était par l'accomplissement de la mitzvah. L'ange cria fort, et lorsqu'Abraham tourna la tête et dit « Me voici !» le couteau encore en l'air, l'ange lui dit « Que fais-tu là, Abraham? Ne touche pas à ce garçon. » Abraham dit à l'ange « Je suis venu jusqu'ici pour rien, je vais au moins lui faire une blessure pour faire sortir un peu de sang. » L'Éternel lui dit, ne lui afflige aucun défaut, aucun moum. Je sais maintenant que tu crains l'Elohim, puisque tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Rachi rapporte qu'à ce moment, Abraham s'adresse à l'Éternel en lui disant, laisse-moi t'exposer mes doléances. Hier tu m'as dit, c'est par Yitzhak que sera assurée ta descendance. Genèse 21:12. Ensuite, tu m'as dit, prends s'il te plaît ton fils en ajoutant, surmonte encore, je t'en supplie, la présente épreuve, afin que l'on ne dise pas que les épreuves précédentes n'avaient ni consistance ni signification. Et à présent tu me dis, n'envoie pas ta main sur ce garçon. L'Éternel lui répondit, je ne trahis pas mon alliance, et ce qu'énoncent mes lèvres, je ne le change pas. Je ne t'ai pas dit, égorge-le, mais fais-le monter. Tu viens de le faire.
À présent, fais-le descendre. Ve'alehu leola. Il est difficile de comprendre comment Abraham ait pu se méprendre sur l'intention de l'ordre divin. Nos sages sont étonnés par le comportement d'Abraham. Pour quelle raison a-t-il attendu la fin du drame pour poser ce genre de questions? N'aurait-il pas dû le faire lorsque l'Éternel lui a ordonné de prendre son fils pour l'offrir en sacrifice? On peut penser qu'il ne l'a pas fait à ce moment-là, de peur qu'on interprète sa conduite comme une réaction à une situation qui le touche de près, c'est-à-dire ce qu'on appelle Nogea Bedavar. Rabbi Chaim de Brisk dit « La réalité est tout autre, car Abraham vit dans un monde spirituel différent du nôtre. Pour lui, seul lui importe la parole divine consignée dans la Torah. Pour comprendre le message divin, il faut se plier à une certaine discipline, notamment dans le domaine de l'interprétation, dont les 13 règles énoncées par Rabbi Ishmael, qui sont des 13 règles qui sont précises. Or, la dernière règle s'énonce ainsi. Si 2 propositions se contredisent, il faut attendre qu'un 3e verset vienne lever la contradiction. Sinon, ce sont des décrets divins qu'il faut accepter comme tels. En d'autres termes, la Torah se prête à l'infini au niveau de l'étude, mais pas sur le plan de l'obéissance au commandement. C'est ce qu'écrit l'auteur de Or Gedaliahu, Rav Shor. La grande leçon qui se dégage de cet événement capital dans la vie d'Abraham, au cours de laquelle il a eu de manière plus évidente l'attitude du parfait croyant, se résume en un mot, Hineni, je suis toujours prêt à servir l'Éternel. Beracha ve'hatzlacha.